Bonjour à tous et bienvenue dans cette 84e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous ne connaissez pas cette série de vidéos, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, voir les thématiques abordées pendant voilà, ces quelques semaines, un peu plus de 2 semaines qui nous séparent de la rentrée. Pour tous les autres, je corrige les exercices que j'ai donnés hier sur la trigonométrie hyperbolique, donc c'est-à-dire les fonctions cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique. Alors, premier exercice, je vous demandais de donner des formules de duplication pour le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique et la tangente hyperbolique. Alors ces formules, on les connaît pour le cosinus, le sinus et la tangente, du moins on saurait comment on peut les retrouver. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, n'hésitez pas à re-regarder les vidéos de trigonométrie, il faut quand même que ce soit bien au clair ça pour la rentrée. Donc on va commencer par le cosinus hyperbolique de 2x. Eh bien, on avait vu une formule pour ch de a plus b, donc ch de 2x, c'est tout simplement ch de x plus x. Et ch de x plus x, on avait vu que c'était ch de x, ch de x, donc cha, chb, plus sha, shb, donc plus shx, shx. Donc c'est-à-dire ch carré plus sh carré. Mais rappelez-vous rappelez-vous un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec la trigonométrie classique. Dans la trigonométrie classique, on avait cos de 2a, ou cos de 2x, mettons, on va garder les mêmes notations. Cos de 2x était égal à cos carré de x moins sin carré de x. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait la propriété cos carré plus sin carré est égal à 1 pour dire que c'était, par exemple, 1 moins 2 sin carré, ou alors pour dire que c'était 2 cos carré de x moins 1. C'était les trois façons d'écrire ça. Donc de la même manière, en fait, on va aussi écrire que ça, c'est... Alors cette fois-ci, rappelez-vous, la propriété fondamentale, c'est pas cos carré plus sin carré égale à 1, c'est ch carré moins sh carré qui est égal à 1. Donc là, pour retomber sur nos pattes, si vous voulez, par exemple, j'ai le ch carré. Si je veux faire apparaître un moins sh carré, il faut que je fasse moins sh carré plus sh carré, je me retrouverai avec 2 sh carré. Donc ça fait 1 plus 2 sh carré de x. Et si je veux repartir plutôt sur le CH, eh bien, si je veux faire apparaître, disons faire disparaître le SH, il apparaît dans CH carré moins SH carré, donc si je veux un signe plus, il faut que je fasse moins 1. Et donc si vous refaites un peu les mêmes opérations comme on avait pu faire dans le cas de la trigonométrie classique, vous tombez sur 2ch carré de x moins 1. Donc voilà pour la formule de duplication du cosinus hyperbolique. Maintenant, pour le sinus hyperbolique, il faut, en fait, là, la difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'a pas la formule SH de A plus B. Mais je vous avais dit, fondamentalement, c'est pas très compliqué, il suffit un petit peu de les retrouver, soit en développant les termes CHA, CHB, CHA, SHB, etc., et en voyant qu'est-ce qui va devoir s'additionner, se soustraire avec quoi pour avoir à la fin les termes qui nous intéressent. Et une manière peut-être un peu plus simple, même si elle est un petit peu comme je vous avais dit, elle n'est pas tout à fait rigoureuse à ce stade-là, parce qu'en fait, on va manipuler des quantités que vous n'avez pas correctement définies. Mais en fait, au niveau des calculs, tout va bien se passer et ça va nous permettre de retrouver facilement les formules. Donc rappelez-vous l'idée de base. L'idée de base, c'est si vous prenez la formule de l'air, on a cos de x qui est égal à ch de ix. Et donc si vous multipliez, si à la place de x vous mettez ix, en fait, ça va nous donner cos de ix qui est égal à ch de moins x, qui est égal à ch de x. La deuxième formule qu'on avait, c'est évidemment celle avec le sinus. On a sin de x. Là, on applique toujours la formule de l'air. Alors attention, c'est 1 sur i fois sh de ix. Et donc en fait, de la même manière, si je remultiplie à la place du x, je mets ix, et bien dans ce cas-là, je vais avoir sinus de ix qui est égal à... Alors, je vais peut-être aller un peu rapidement ici, mais on va avoir 1 sur i fois sh de moins x, sauf que sh de moins x, on sait par imparité de la fonction sinus hyperbolique, c'est moins 1 sur i sh de x,
Et donc, autrement dit, ça fait aussi, enfin voilà, bon, c'est une égalité qu'on peut utiliser. On peut dans ces cas-là passer ça de l'autre côté, dire SH de x est égal à moins sinus de... Enfin, on peut aussi utiliser le fait que moins 1 sur i, par exemple, c'est l'inverse de... Enfin, pardon. Moins 1 sur i, c'est i, tout simplement. Parce qu'en fait, l'inverse de i, c'est moins i. Donc moins 1 sur i, ça fait i. Donc on peut aussi écrire que ça, c'est égal à i sh de x. Après, on peut retourner les formules un petit peu comme on veut, selon les besoins. On a une manière d'exprimer le sh en fonction du sinus. Mais l'idée, quand on va développer une expression de type sh de a plus b, une expression de type sh de a plus b, en fait, on va dire que c'est, je vais utiliser cette formule-là. Donc ça veut dire que c'est le sinus de ia plus ib, le tout sur i. Sauf que qu'est-ce que le sinus de ia plus ib? Eh bien, j'applique tout simplement la formule que je connais sur sinus de a plus b. Donc ça fait cos a sin, bon, en l'occurrence cos ia sin ib, plus plus sin ia cos ib, le tout divisé par i. Et en fait, là, si je prends chaque terme séparément, grâce aux règles que j'ai données précédemment, cos de ia, qu'est-ce que c'est? Vous voulez regarder ce qui est au-dessus, c'est ch de a. Sin de ib, qu'est-ce que c'est? Sin de ib, c'est ishb. Sin de ia, qu'est-ce que c'est? C'est isha. Et cos de ib, qu'est-ce que c'est? C'est ch de b. Donc à la fin, en fait, tout va se simplifier par i, et vous aurez tout simplement cha shb plus sha chb. Et donc la formule pour avoir le sinus de hyperbolique de 2x, eh bien c'est tout simplement la formule précédente appliquée à x plus x. Et dans ces cas-là, ça va nous donner chx shx plus shx chx, donc c'est-à-dire 2 chx shx, tout simplement. Alors maintenant, la tangente hyperbolique de 2x. Donc tangente hyperbolique de 2x, bon, bah, en fait, on a une expression, il suffit de prendre sinus hyperbolique de 2x, donc 2chx shx, et ensuite on prend une des trois expressions, celle-là, celle-là ou celle-là. Alors l'idée ici, c'est quand même de faire apparaître au maximum la tangente hyperbolique. Enfin, disons qu'une bonne expression de duplication, ça ferait apparaître juste tangente hyperbolique de x. Donc en fait, en l'occurrence, l'expression qu'on va utiliser, c'est la première. On va dire ch carré de x plus sh carré de x. Pourquoi est-ce que celle-là nous permet de faire apparaître facilement de la tangente hyperbolique? Eh bien regardez, je vais diviser en haut et en bas par ch de x au carré. Si je divise le numérateur par ch de x au carré, ça me fait 2sh de x sur ch de x. Et si je divise par ch de x au carré en bas, ça fait 1 plus sh carré de x sur ch carré de x. Bon alors rappelez-vous, on avait fait des choses assez similaires pour la duplication de la tangente, enfin je ne sais pas si on les avait vues, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez classique. Ici, donc là on a 2 tangentes hyperboliques de x divisé par 1 plus la tangente hyperbolique au carré de x. Donc voilà la formule de duplication pour la tangente hyperbolique. Deuxième exercice, montrer, alors on prend A et B appartenant à R+, alors en fait en l'occurrence je me suis rendu compte qu'il fallait nécessairement que A et B soient des nombres qui soient différents de 0, parce que s'il y en a un des deux qui vaut 0, Enfin, disons que si les deux valent 0, on peut toujours mettre alpha égal à 0, mais s'il y en a un des deux qui vaut 0, là c'est un peu plus compliqué, parce que, bah, enfin, on peut faire un raisonnement sur la parité, tout simplement. Imaginez si B vaut 0, c'est-à-dire que ce terme-là n'existe pas, si ce terme-là n'existe pas, on aurait une fonction qui n'est pas paire à droite et une fonction qui est, en l'occurrence, ça dépend avec le bêta. Mais bon, même au niveau des limites, ça coincerait. Enfin, on aurait cette fonction, la fonction ch, ses limites, c'est plus l'infini en moins et plus l'infini. Donc selon le alpha, sa limite, ce serait plus l'infini moins l'infini, ce qui ne colle pas avec ce qu'on connaît de l'exponentielle. Et de la même manière, si vous avez que a qui est nul. Donc en fait, on va supposer que les deux sont nuls. Je n'avais pas vu ce cas particulier au moment où je vous ai donné l'exercice. Mais voilà, enfin, en tout cas, on va considérer que les deux sont non nuls. Bon, il y a plusieurs manières ensuite d'aborder cet exercice. Le plus simple, c'est d'essayer de faire une identification, c'est-à-dire tous les exponentiels, vous allez les transformer en des CH et des SH éventuellement, ou alors tous
le CH, vous allez le transformer en utilisant l'exponentielle. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Peut-être ce que je vais faire ici, c'est je vais transformer le exponentiel avec des CH et des SH. Mais l'autre méthode est tout à fait valide, peut-être que l'autre méthode est plus rapide, mais en tout cas voilà, ça c'est une méthode qui est possible. Je prends x appartenant à R. Que vaut a exponentielle de x plus b exponentielle de moins x? Eh bien a exponentielle de x plus b exponentielle de moins x, ça vaut a ch de x plus sh de x plus b ch de moins x plus sh de moins x. Ensuite, j'utilise les résultats que je connais sur la parité. ch de moins x, ça va donner ch de x. Donc je vais avoir du a plus b ch de x. Et sh de moins x, ça va donner moins sh de x. Donc je vais avoir du plus a moins b sh de x. De l'autre côté, si je prends le terme alpha, bon je suppose que alpha et bêta sont des nombres qui sont connus, je fais un peu une analyse synthèse ici, c'est-à-dire je suppose avoir trouvé la solution et je vais essayer d'en déduire des choses. Eh bien, là, j'applique ma formule de duplication, les formules d'addition du cosinus hyperbolique. CH de x plus bêta, c'est CHX, CH de bêta, plus SHX, SH de bêta. Donc ça veut dire que ça fait alpha, bon, alors je vais mettre CH de bêta pour qu'on voit bien le coefficient CHX, plus alpha, SH de bêta, SHX. Et en fait, là, on va tout simplement faire une identification de coefficients. C'est idéalement, est-ce que ça pourrait pas être égal à ça? Et est-ce que ça pourrait pas être égal à ça? Alors, vous voyez que là, ce que je suis en train de faire, c'est, je suis pas en train de dire j'ai trouvé la seule solution, nécessairement les deux doivent être égaux. Là, en fait, on me demande de montrer qu'il en existe, donc je me dis bon bah pourquoi pas chercher un alpha et un bêta qui vont vérifier ces conditions-là. A priori, peut-être ça peut être une piste. Ça veut pas dire que ce seront les seuls. En l'occurrence, on pourra montrer que ce sont les seuls, mais voilà, ça veut pas forcément dire que ce sont les seuls. Alors, ben dans ces cas-là, si on pose le système qu'on va devoir résoudre, c'est on a a plus b qui est égal à alpha ch de bêta. On a a moins b qui est égal à alpha sh de bêta. Bon, généralement, il y a quand même... Bon, il y a plusieurs choses qu'on a envie de faire. Quand on a des choses comme ça, des a plus b, a moins b, c'est vrai on a souvent envie, de façon assez immédiate, d'additionner, comme ça on a 2a égale à quelque chose. Est-ce que c'est utile pour le moment? Pas forcément, parce qu'on va se retrouver juste avec une équation dans laquelle il y aura a qui est connu, mais les deux autres, alpha et bêta, seront toujours inconnus. Par contre, on peut utiliser la propriété fondamentale du sinus hyperbolique et du cosinus hyperbolique. On a ch carré de bêta moins sh carré de bêta qui est égal à 1. Donc si je multiplie tout, enfin si je mets tout ça au carré, si vous voulez, je mets les deux termes de droite là au carré, j'ai alpha au carré ch carré de bêta moins alpha au carré sh carré de bêta qui est égal à alpha carré. Sauf que ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est aussi égal à moins a plus b au carré moins a moins b au carré. Sauf que a plus b au carré moins a moins b au carré, ça fait 4ab. Vous pouvez faire le développement. En fait, les termes en carré vont s'en aller, il restera que le 2ab au milieu, moins le moins 2ab. Donc ça fera 4ab. Et sauf que ça, donc on a alpha carré qui est égal à 4ab. Alors alpha carré est égal à 4ab, là on peut passer directement à alpha. Pourquoi est-ce qu'on peut passer à alpha? Parce qu'on sait que a et b sont... En fait, le raisonnement qu'il va falloir faire, c'est le raisonnement sur le signe ici. Regardez. Est-ce que, en fait, là, si vous voulez, on arrive au stade où alpha, ça peut être la racine de ça ou moins la racine de ça. Mais regardez, si on fait un petit raisonnement sur les signes, ça, c'est strictement positif, toujours. Ça, c'est strictement positif. Ça, c'est strictement positif. Donc la seule possibilité, c'est que alpha soit aussi strictement positif. Donc là, en fait, c'est pour ça, donc je mets en bleu pour expliquer la logique vient de ce que j'expliquais plus en bleu. Là, ici, on a le droit de dire que alpha,
c'est égal à donc la racine de ça, c'est-à-dire 2 racines de AB. Avec les hypothèses qu'on a. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien une fois qu'on a ça, il suffit simplement, on va réécrire le système. On a A plus B qui est égal à 2 racines de AB CH de bêta. On a A moins B qui est égal à 2 racines de AB SH de bêta. Bon, alors en soi, là on pourrait directement essayer d'isoler, de trouver le bêta comme ça, mais le problème c'est qu'on n'a pas forcément de manière de... On n'a pas de fonction réciproque pour le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique pour l'instant, donc c'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une combinaison intelligente. Là, je vous avais dit, le A-B, le A plus B, on a envie de les additionner, parce que ça va assez bien ensemble, les termes comme ça, il restera 2A. Et en l'occurrence, si j'ajoute CH et SH, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'exponentielle. Donc si j'ajoute les deux lignes, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2A est égal à 2 racines de AB fois CH bêta plus SH bêta exponentielle de bêta. Et donc en fait, là, je vais trouver bêta assez simplement. Je simplifie, je divise par A. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que exponentielle de bêta, enfin pardon, je vais diviser par racine de AB. Donc en fait, je vais avoir un racine de A au numérateur et un racine de B au dénominateur. Et donc ça veut dire que B bêta, c'est égal au logarithme de racine de A sur B. Ou 1 demi du logarithme de A sur B, si vous voulez. Mais en tout cas, on a trouvé bêta. Alors, là, si vous voulez, dans une étape d'analyse synthèse, ce serait plutôt l'étape d'analyse. C'est plutôt l'étape d'analyse, c'est bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution à cette forme-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution par identification? Et en l'occurrence, si ma solution doit être trouvée par identification, elle doit nécessairement vérifier ces deux conditions, c'est-à-dire alpha qui vaut ceci, et bêta qui vaut cela. Après, est-ce que c'est la seule possibilité? Ça, je ne l'ai pas spécialement prouvé, mais on ne me demandait pas de le faire. Donc éventuellement, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, donc on va essayer d'être assez rapide, mais à ce moment-là, il faudrait faire une synthèse. Il faudrait faire une synthèse pour vérifier que, effectivement, la solution que je propose, elle est quand même pertinente et elle va nous permettre de répondre au problème. Donc en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est donc dans la synthèse, l'idée c'est voilà, vous dites je pose alpha et bêta définis comme ce que j'entends en bleu, et j'essaye de calculer en fait les différents termes qu'on va me donner. Donc en l'occurrence, que vaut CH de bêta? Bah, CH de bêta, ça vaut exponentielle de bêta plus exponentielle de moins bêta sur 2. Sauf que exponentielle de bêta, qu'est-ce que c'est? C'est racine de A sur B. Qu'est-ce que c'est exponentielle de moins bêta? Bah, c'est exponentielle de moins ln de ça, donc ln de l'inverse, donc c'est-à-dire racine de b sur a, le tout sur 2. Et donc si je fais alpha fois ch de bêta, eh bien que vaut alpha ch de bêta? Alpha ch de bêta, ça va être racine de a sur b fois tout ça. Alors 2 racines de a sur b fois tout ça, pardon, donc déjà le 2 il se simplifie. Et à la fin, il me reste juste racine de a sur b fois ça, eh bien ça fait racine de a fois racine de a, ça fait a. Et ensuite, racine de a sur b fois ce terme-là, ça fait b. Donc j'ai alpha ch de b qui est égal à a plus b. En faisant les mêmes étapes, je montre que alpha sh de bêta, pardon, pas b, alpha sh de bêta est égal à a moins b. Et donc si je fais alpha ch de x plus bêta, eh bien d'après le développement que j'ai mis là, ça va me faire a plus b ch de x plus a moins b sh de x. Donc a plus b ch de x moins plus pardon a moins b sh de x. Et donc on a bien l'expression qui est demandée, c'est-à-dire aex plus b e moins x. Donc là c'est la synthèse, on a vérifié. C'est si je pose ce alpha et ce bêta que j'ai trouvé, alors j'ai bien alpha ch de x plus bêta qui est égal à aex plus b e moins x. Donc en fait, dans la synthèse, il suffit juste de vérifier que les calculs qu'on a faits, en fait, on peut les faire dans l'autre sens, il n'y aurait pas de ce problème. Mais voilà, là, dans cet exercice-là, c'est vrai que dans une étape d'analyse, on part plutôt du principe de se dire, si j'ai la solution, elle doit nécessairement vérifier ces conditions. Là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent, parce que j'ai dit, moi, je cherche une solution par identification. Enfin, si vous voulez, c'est cette étape-là d'identification.
en soi, moi, je me suis mis une contrainte de me dire, bon, peut-être qu'il y a une solution qu'on va pouvoir trouver par identification. Mais rien ne me dit a priori qu'une solution existe forcément sous cette forme-là. J'aurais pu vraiment chercher en vain une solution qui se trouvait par identification, mais voilà, en l'occurrence, là, on en a trouvé une, et de fait, on peut montrer que cette solution est unique. Donc voilà pour cet exercice. Alors en exercice bonus, je vous donne un exercice de calcul de produit, donc essayez de vous inspirer un petit peu de ce qu'on a pu faire déjà pour en trigonométrie. Je vous avais donné un exercice qui était un petit peu similaire, mais cette fois-ci c'est avec de la trigonométrie hyperbolique. Donc vous prenez un nombre réel x et un nombre, un entier naturel n, et il faut calculer le produit pour k allant de 1 à n des cosinus hyperboliques de x sur 2 puissance k. Alors évidemment, vous doutez bien qu'il va y avoir des transformations intéressantes à faire. Le cosinus hyperbolique de x sur 2 puissance k, c'est voilà, c'est pas forcément une chose que vous connaissez. Par contre, éventuellement, essayez de penser aux formules de duplication que vous pourriez connaître, parce que le 2 puissance k, en fait, on se doute bien que si on a du cosinus de 2x, en fait, on peut peut-être avoir du cosinus de 1 demi de x, et donc éventuellement du cosinus de x sur 2 puissance k. Alors après, faites attention à bien être astucieux, peut-être n'hésitez pas à prendre ce produit, à le multiplier par quelque chose pour que les choses se simplifient, au lieu de vous lancer, avant de vous lancer dans des choses extrêmement calculatoires. Donc voilà pour cet exercice bonus qui sera publié, enfin la solution sera publiée sur mon site internet martintroussard.fr. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la théorie. Allez, à bientôt.